Bonjour Barbara, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler d'un petit livre que m'a offert ma mère à Noël qui s'appelle Trumpf ou la voix d'Élie de Pirero aux éditions Rouergue et qui a été publié je ne sais pas quand. Je crois que c'est en 2016 mais je vais devoir vérifier. Oui, c'est ça, en 2016. C'est Tétis qui passe tranquillement devant la caméra, excuse-la. Donc, Trumpf ou la voix d'Élie, c'est l'histoire d'Élie, le petit personnage qui est là, qui est muet. C'est un personnage muet et qui en a une grande souffrance. Et un jour, il trouve une sorte de clairon avec lequel elle va pouvoir faire Trumpf. Voilà, voilà. Bon, la suite de l'histoire, c'est que tous les animaux, pardon, je dis animaux, mais on ne sait pas trop ce que c'est en fait. C'est que tous les êtres, en tout cas, viennent la voir et écouter son son assez incroyable quand même. Et donc ils viennent tous de partout pour la voir. Et puis, l'un d'eux arrive et dit que c'est pas la voix d'Élie, ça appartient à quelqu'un. S'ensuit une quête. Donc Élie va partir à la recherche de Duc Junior, à qui appartient la trompette. Donc voilà. Et donc Ellie va devoir traverser beaucoup d'endroits différents pour trouver Duke Junior et lui apporter son instrument de musique, du coup. Donc elle se déplace, elle va sur Terre, elle va dans la mer, enfin voilà, elle va un peu partout et elle finit par trouver notre cher ami très triste, puisqu'il n'a plus son instrument de musique. Et là, eh bien, il est très content, il retrouve son instrument de musique et évidemment, il se met, lui, à jouer de la musique. Alors la musique, j'aime bien parce qu'elle est représentée par des petites bulles avec de jolis dessins. Voilà. Donc, la fin, c'est celle-là. Voilà. Donc, elle ne ressent plus la tristesse d'être muette parce que finalement, écouter la musique lui plaît. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce livre pour deux aspects. Les dessins sont particulièrement merveilleux pour moi. C'est du noir et blanc avec le texte en orange. On est sur du sobre. C'est un bestiaire assez sympathique, fait de formes qu'on connaît et de formes qu'on connaît moins. On a des arbres, par exemple, qui sont représentés comme ça, des sortes d'arbres. Voilà. Pardon, je mets ma main devant, mais... Et moi, je trouve ces dessins vraiment, vraiment très jolis. Et voilà, je suis assez amoureuse de ce bestiaire et de ces rencontres. Voilà, donc ça c'est pour les dessins. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui sont particulièrement sympathiques. Voilà, juste pour te montrer des petits bouts. Et puis l'histoire, j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup à deux titres. Déjà, ça parle de l'acceptation d'un handicap. Ce personnage est muet et c'est un handicap par rapport aux autres animaux qui, eux, parlent. Et elle va sublimer ça un temps avec une béquille, entre guillemets, avant de s'accepter vraiment en redonnant l'instrument de musique. Elle accepte d'être silencieuse puisque l'autre personnage va pouvoir jouer de la musique et que là, par l'art, en fait, elle a plus besoin de parler. Moi, je trouve ça vraiment très beau puisque, du coup, on a un personnage qui évolue et qui est quand même assez complexe puisque, beh, quand, il apprend que l'instrument de musique ne lui appartient pas, il fait toutes les démarches pour retrouver, son propriétaire, ce qui est quand même, plutôt sympa et qui est prêt à se rendre compte que, bah, même si, c'était très important, pour elle d'avoir ce son, de pouvoir produire ce son, c'est encore mieux de le laisser à quelqu'un qui sait en jouer et que finalement c'est pas sa voix à elle, mais ça retransmet des émotions et des choses qui sont suffisamment fortes pour qu'elle n'ait plus besoin de parler.
Et moi, je trouve ça plutôt sympa comme message à dire aux enfants. C'est pas un livre pour les tout petits parce qu'il est quand même assez long et quand même assez complexe justement au vu de ce que je viens d'annoncer dans la structure du récit. Mais pour les, je sais pas, 4 5 ans, je pense que c'est très très bien. Et je trouve ça chouette le côté s'accepter soi-même. Voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, j'espère que ça t'aura donné envie de le lire parce que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je t'embrasse, Barbara, et puis à bientôt.